Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies de ce week-end. Je vous souhaite déjà à tous une bonne année, une bonne santé, amour, prospérité, tout ce que vous voulez pour l'année. Sincèrement, restez positif tout le long de l'année, quoi qu'il arrive. Alors on commence tout de suite avec l'oracle G pour les énergies donc générales pour ce samedi 4 janvier, dimanche 5 janvier 2020. Alors, la coupe nous donne ici, nous avons la carte de l'automne. La carte de l'automne et les papiers. Je la mets à l'endroit. Voilà. L'automne et les papiers. Ça peut me parler de papiers administratifs qui sont un petit peu, comment vous dire, ennuyants. Voilà, ennuyant. C'est quelque chose qui s'effrite. On n'a pas envie de le faire. Voilà. Des papiers à revoir. Nous avons le foyer pour commencer. Bon, ici ça nous parle de dispute, on va voir ça. Ici nous avons le lynx et la dernière carte, la santé. Bon, ça commence fort, hein. Bon, alors, je vais pousser un petit peu toutes les cartes, qu'on puisse les voir toutes. Donc, là, dans le foyer, on nous parle de dispute, on nous parle de rupture pour certains. Ici, il y a quelqu'un de pas très... Voilà, il y a une trahison. Voilà. Ça peut être également quelqu'un qui travaille dans un travail indépendant. Et ça peut être un travail également au niveau de la santé. Voilà. Pour d'autres, ça peut être également un problème de santé pour, dans ces cas-là, pour cette personne-là. Qui cherche un peu cette personne qui vous a trahi, qui vous ment. Voilà, il peut avoir un problème de santé pour cette personne. Allez, je ne tarde pas, on continue avec la triade. Voyons voir la coupe. Ici, nous avons l'équité. L'équité nous parle de la santé. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G. Donc, l'équité, c'est l'équilibre, la santé. Ça peut nous parler de guérison aussi. On va voir avec... Alors, la tentation. 41 et 11. Donc, l'équité et la tentation. Attendez que si ça me parle de... ça peut me parler d'instabilité quand même. Puisque, bon, c'est la santé, l'équité, c'est l'équilibre. Mais la tentation, c'est aussi l'instabilité. Il y a quelque chose de douteux. Il peut avoir un danger quand même. Hein. Allez, on y va. Ici, nous avons le message. Alors, je vais essayer de bien serrer les cartes. La racine. L'oméga. Et la paix. Bon. Alors ici, on nous parle de messages que vous allez avoir. Alors, avec la racine, la carte de la racine, ça nous parle de famille. Un message de la famille, pour certains. Et la finalité, c'est la paix. Voilà. Donc, du coup, pour ceux qui pourraient avoir une dispute ici ou une rupture avec le foyer, avec la famille, ici, on me parle quand même de message et d'une finalité où la paix revient.
Alors, je regarde. Ça peut être quelque chose concernant le passé aussi. Un message concernant le passé, bon, la famille aussi, mais concernant le passé. Mais au final, c'est la paix. L'oméga, hein, c'est l'aboutissement, l'achèvement, la finalité, la fin d'un cycle, une illumination. Donc ça, et il y a la paix. Donc c'est parfait. Il y a la tranquillité, l'harmonie, la sérénité, un soulagement. Un soulagement. Voilà. Une confiance qui revient. Alors, on va continuer avec l'améthyste love pour les énergies relationnelles et sentimentales. Pour la coupe, si vous avez une question, la réponse est oui. Et ici, on me parle d'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Et on nous dit oui, c'est bien l'âme sœur que vous avez à côté de vous. On y va. Bon, ici, on me parle de doute, de réflexion. Ici, nous avons la carte de la maman. D'une liaison discrète. Et du printemps. Alors, allons-y. Bon, ici, ça concerne une maman qui a des doutes, qui est confuse. Elle a besoin de prendre du recul. Elle est en pleine réflexion. Alors, ça peut concerner une liaison secrète, une liaison peut-être pas secrète, mais discrète. Voilà. C'est vrai qu'on nous parle aussi, pour certaines, peut-être de relations et de pensées cachées. Et voilà, cette maman, elle est confuse. Alors, est-ce que ça peut concerner ici la rupture, la dispute dans le milieu familial? C'est fort possible. Oui, c'est ça, ça peut me parler d'une liaison discrète. Bon, là, attendez. C'est peut-être une liaison discrète pour une maman également. Et ça nous parle de printemps, ça nous parle de nouveau départ. Que ça lui redonne de la vitalité, une renaissance. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. Bon, ça, j'en tiens pas trop compte, mais je le dis quand même. Oui. Ou alors c'est une maman qui se doute par rapport à son conjoint, à son mari, peut-être d'une liaison discrète. D'une liaison secrète, ça peut être douter de ça aussi. Mais bon, de toute façon, ici on nous dit au printemps. Alors est-ce que c'est au printemps ou alors est-ce que c'est le nouveau départ, quelque chose qui renaît? Les deux, c'est possible. Donc on va aller voir avec l'indigo pour les énergies professionnelles, vie active et spirituelle. Alors, j'en ai deux qui ont glissé. Les deux ont glissé. Alors, ici, nous avons la peur, pour commencer, et la cartomancie. Ici, ça peut me parler de peur par rapport aux prédictions, par rapport à ce que... par rapport aux cartes, au tirage de cartes. Ou alors d'autres, pour d'autres, bon, c'est carrément la peur de l'avenir, pour certains. Ou alors, ça peut être aussi la peur des intuitions que la personne peut avoir. Allons-y pour la coupe. Alors, ici, nous avons la carte « Ce n'est jamais une erreur ».
c'est toujours une leçon. Je vous laisse lire, regardez ce qu'on vous dit. Donc, quittez votre zone de confort, lâchez vos résistances, détournez, abandonnez, coupez. Un mal pour un bien, rompre, bouder. Et nous avons la justice. Bon. Ici, on parle de renoncer peut-être à une affaire de justice. Voilà, il faut peut-être trancher, se détourner de cette affaire de justice, oui, de s'éloigner de cela. Lâchez vos résistances, oui, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Mais là, on vous dit quand même, ça peut être aussi ne pas se décourager, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt rompre, abandonner, détourner, voilà. S'éloigner. Pour moi, il faut s'éloigner de tout ce qui est justice, tout ce qui est loi. Méfiez-vous. Allez, on y va. Ici, nous avons les fleurs. La beauté. L'éducation. Et la perte. Alors, les fleurs. Mais écoutez, c'est le week-end, c'est le premier week-end de 2020. Peut-être qu'ici, on va vous offrir des fleurs ou vous allez offrir des fleurs. Vous allez vous faire également une petite beauté. Là, je pense que ça peut être une invitation. Il y aura quelque chose à ce niveau-là pour ce week-end. Sinon, ici, vous allez peut-être apprendre une perte. Ça peut être une perte d'argent. Nous avons vu ici, nous avions eu la justice. Et regardez, sous la justice, il y a la peur. On parlait d'avoir peur tout à l'heure dans les deux cartes qui sont tombées, la peur de la cartomancie, mais ici, la peur est juste au-dessus de la justice. Et dans la coupe, on vous a dit abandonner, renoncer, s'éloigner. Et en dessous, nous avons la peur. Et ici, nous avons une petite perte d'argent. Cela peut concerner peut-être quelque chose concernant la justice. Ici, on peut nous parler également de quelqu'un qui travaille ou qui enseigne les métiers de tout ce qui est de la beauté aussi. Coiffure, esthéticienne, voilà. Il y a l'éducation, là, peut-être que, voilà. Bon, ça peut pas être une formation, mais voilà, apprendre à quelqu'un peut-être à se mettre en valeur, à se faire une petite beauté. On va demander des précisions avec le petit Lenormand, le clair de lune. Alors j'en ai deux qui ont glissé. J'ai la tour et la lettre. Ici on me parle de bâtiment administratif. Il va y avoir des nouvelles concernant une administration, ça peut être également les autorités, voilà, tout ce qui est... ça peut être la justice également. On a vu ici, nous avons vu la justice, ça peut être la justice pour certains. Voilà. Je continue mon brassage. J'ai une autre qui vient de sauter. C'est la Vierge. Donc la Vierge nous parle de tension, de querelle, de conflit, mais aussi de sexualité. Ah zut! Le cavalier, les nouvelles qui arrivent. Allons-y pour la coupe. Ici, nous avons le renard. Le renard avec
avec l'étoile. Bon, le renard, c'est... Il y a deux significations. Le renard, c'est le travail. Voilà. Ici, on nous parle de... Dans le travail, il y a de la sérénité, il y a la paix, il y a la bonne étoile. Sinon, on me parle d'une personne rusée. C'est peut-être, voilà, une personne rusée, mais vous gardez la sérénité. Cette personne-là ne vous atteint pas. Mais ça, oui, de sérénité quand même dans le travail. Voilà, un travail sain. Nous avons le livre. Les poissons. Les nuages. Et les oiseaux. Alors, le livre et les poissons. Le livre, c'est quelque chose de caché, quelque chose de secret, mais ça peut être également les papiers administratifs. Donc, avec les poissons, ça peut être une petite somme d'argent, ça peut être un travail indépendant, donc ça peut dire plusieurs choses, ça peut parler de quelque chose de secret concernant un travail indépendant, ça peut me parler de papier administratif concernant un travail indépendant, ça peut également me parler de secret concernant une petite somme d'argent, ou des papiers administratifs concernant, pareil, une petite somme d'argent. Mais ça peut être également, les poissons, c'est aussi l'eau, donc ça peut être émotif. Donc ici, ça peut me parler d'un secret qui peut vraiment vous faire remonter des émotions. Je vais regarder les associations tout à l'heure dans le livre. Ici, les nuages nous parlent de problèmes passagers. Problème passager par rapport à un travail indépendant ou par rapport à une petite somme d'argent. Et bon, il va y avoir quand même des discussions, mais des discussions agaçantes concernant cela. Je vais voir dans mon livre, je ne connais pas toutes les associations, je me répète, hein, mais je préfère voilà, vous donner toutes les possibilités. Alors, le livre avec les poissons, ça nous parle de travail indépendant, comme je l'ai dit. Mais ça peut être également une grosse rentrée d'argent qui est cachée, ou d'un écrivain, une personne voilà, qui écrit. Je vais regarder ensuite les poissons. Bon, c'est vrai que c'est 2 par 2, mais... Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même relié. Donc les poissons et les nuages. On nous parle de soucis professionnels et passagers. Bon. Ensuite, les nuages avec les oiseaux. Voilà, ici on nous parle de ragots. Donc de choses fausses, de ragots, de manque de concentration et de petites déprimes. Ou alors des conversations houleuses. Donc voyez ceux qui vous parlent. Alors on va regarder maintenant de l'autre côté, enfin en colonne, ça nous dit quoi ? Alors, ici on parle de, dans le foyer, il va y avoir un message qui va arriver. On a un message du foyer. Alors vous envoyez un message ou vous recevez un message, mais ça sera pour la famille, pour le foyer. Ici, on nous parle de doute, de confusion concernant des fleurs, concernant, bon ça peut être concernant un travail qui peut être dans tout ce qui est légumes, fleurs, paysagiste,
voilà, décorateur. Il y a peut-être une confusion, il y a peut-être quelque chose de caché. Ou alors vous doutez de, voilà, on vous offre des fleurs et vous êtes confus. Vous doutez peut-être, vous ne comprenez pas pourquoi. Et il peut y avoir quelque chose de caché derrière. D'accord? Bon, ici, on nous parle de dispute, de rupture avec la famille. Voilà. Ça peut concerner aussi quelque chose du passé, mais c'est quelque chose d'enraciné, hein. Ça me parle plutôt de famille, puisque en dessous, nous avons quand même la maman. Rupture, dispute. Oui, de la famille. Ici, il y a une maman. Alors, c'est une maman soit qui travaille dans tout ce qui est esthétique ou coiffure ou quelque chose comme ça, qui puisse être à son compte. Mais il y a une dispute, c'est même possible qu'il y ait une rupture. Et ici, à côté, on nous parle de... C'est quelqu'un d'indépendant aussi, le lynx. Mais c'est aussi... Donc ça peut être quelqu'un d'indépendant, mais c'est aussi quelqu'un qui trahit. Et on a la finalité, on a l'achèvement ici. Avec la carte Oméga, on nous parle de secret, de liaison discrète. Et voilà, on va travailler sur ça, sur cette chose secrète qui peut être une trahison. Oui, on va travailler sur ça, mais ça pose quand même un problème qui est passager, mais voilà, ça peut être un souci. Alors, la dernière colonne ici nous parle de santé. Mais écoutez, il y a la carte de la santé, mais en dessous, nous avons quand même la paix. Nous avons la paix. Il y a la paix, c'est du coup la sérénité. C'est comme s'il y avait un mieux. Il y a la tranquillité, l'harmonie, un soulagement, un équilibre qui revient concernant la santé. Et ici, on nous parle de nouveau départ, d'ailleurs, avec le printemps. Par contre, il y a la perte de quelque chose, et on en parle, on en discute. Ça me parle de perte d'argent. Bon, c'est tout autre chose, hein. Mais il y a des discussions concernant la perte d'argent. Et si on regarde même les quatre ici, ça peut me parler de perte d'argent qui provoque un problème passager. On va travailler dessus, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà pour ceci. J'essaie de voir si ça peut dire autre chose. Bon, ici, je le répète, hein, il y a un conflit familial, il peut y avoir une dispute, une rupture. Ici, on me parle de secret, de trahison. Côté santé, c'est plutôt la paix, le calme qui revient, un mieux-être. Ici, dans le bas, on parle de travail indépendant. Il peut y avoir quelque chose de caché. Ici, on parle un petit peu de perte d'argent. Donc voilà pour ces énergies du week-end. J'espère que ça vous parlera. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, laisser quelques commentaires, il n'y a pas de souci. Et je vous redis au week-end prochain avec j'espère, des bonnes énergies. Passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.